Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai faite avec mon ami Greg. Donc c'est une vidéo qui est en collaboration, on va dire. Si vous ne connaissez pas encore Greg, je vous invite à aller le découvrir. Je vous mets tous les liens de ses réseaux sociaux en barre d'infos. Je peux dire que Greg est un ami que j'ai rencontré il y a quelques mois d'ici sur Instagram. C'est une personne géniale, il est toujours là pour les autres. C'est la seule personne que j'entends tous les jours. Même pour un petit bonjour, on est toujours là pour l'autre. Il est vraiment génial, c'est une personne vraiment en or. J'espère pouvoir le rencontrer très bientôt. On n'habite pas trop loin, on habite plus ou moins à 2 heures de train, de voiture. Mais voilà, c'est pas évident, c'est quand même 2 heures, mais on s'arrangera, promis, il faut qu'on se voit, c'est obligé. Toutes les fois que je lui dis que je regrette de ne pas habiter plus près. Bref, on va passer au vif de la vidéo. Donc cette vidéo, j'aurai un maquillage que Greg m'a imposé, donc il m'a donné plus ou moins l'idée d'un look et moi pareil pour lui. On s'est donné des idées de look et on va faire un petit peu à notre sauce, tout en répondant à des questions, donc des questions que Greg m'a posées et moi dans sa vidéo j'ai reposé des autres questions, donc vous ne retrouverez pas les mêmes questions. Moi j'aime trop ces petites vidéos où on pose des questions, ça permet vraiment d'en connaître un petit peu plus l'un sur l'autre. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je ne vais pas m'attarder sur les produits que je vais utiliser, je vais plutôt m'attarder sur les réponses aux questions. Mais promis, j'essaierai de vous mettre tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos ou alors si vous avez une question sur un produit ou l'autre, si j'oublie de faire la barre d'infos, ce qui m'arrive très souvent, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Première question, quel est le produit indispensable pour toi? Ça c'est une question, je pense, qui fait toujours mal quand on la pose à quelqu'un qui aime le make-up. Mais si je dois juste choisir un produit, je pense que ça serait le mascara. Je pense que peu importe le make-up, qu'il soit simple ou travaillé, si on ne met pas de mascara, ça fait make-up pas fini. Donc même si moi, mon produit make-up préféré est le liner, je ne pourrais pas choisir le liner comme indispensable. Parce que liner sans mascara, ça donne pas grand-chose. Mais moi, je m'étais lancée dans mon make-up, mais j'ai oublié de vous montrer le make-up qu'il a choisi pour moi. Je vous le mets juste là, ça vous avez quand même une idée d'où je vais. Si tu pouvais tout plaquer maintenant et partir où tu veux, ça serait où? Donc moi, si je pourrais aller à un endroit, là, en ce moment, tout plaquer et aller quelque part où je me sens bien, ça serait à Naples. C'est toujours le sud de l'Italie et c'est le plus bel endroit que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant. Et moi et mon mari, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une ville qu'on aime bien, qu'on affectionne. Puis on aime bien aussi la musique classique de ces coins-là. Ils ont un style de musique, je ne saurais pas vous l'expliquer en français, c'est un peu compliqué, mais pour les personnes qui connaissent un petit peu comprendront. Il y a certains styles de musique là-bas qu'on aime vraiment beaucoup. On aime beaucoup aussi la ville, on a déjà été 2 fois. Donc j'ai déjà été 2 fois à Naples et je me réjouis déjà de pouvoir y retourner. C'était notre premier voyage avec mon mari. On y est retourné il y a 3 ans, je pense, avec mes parents et mon mari aussi. Mes parents ont complètement adoré. Je vous mets quelques photos, comme ça vous comprenez un petit peu de ce que je parle. Mais voilà, quand je vais là-bas, je me sens vraiment chez moi. D'ailleurs, mon plus grand rêve avec mon mari, c'est de pouvoir acheter une petite maison là-bas de vacances. J'avais complètement oublié la couvrance des Infaillibles de chez L'Oréal. Ça faisait un petit temps que je ne l'utilisais pas, puisque j'ai une teinte un peu trop foncée et une trop claire. Donc là, je les mélange pour pouvoir quand même les utiliser. Ils ont une couvrance de dingue, j'avais complètement oublié. Prochaine question, en quoi crois-tu le plus? Moi, ce en quoi je crois le plus, et c'est également ce qui est le plus important pour moi dans ma vie de tous les jours, c'est les liens de la famille. Quand je dis les liens de la famille, je parle vraiment de la famille proche. C'est une des valeurs les plus fortes pour moi et une des valeurs qu'il ne faut pas oublier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en croyant à la famille, je pense également que tous les coups durs qu'on a dans la vie, on peut tout surmonter. Bon, attendez, je vais quand même reprendre le make-up, puisque vu que je dois quand même m'inspirer de 2 images, je vais essayer de faire un mix qui me représente le plus. Prochaine question, quelle fragrance te représente le plus? Question un peu compliquée. Je peux dire ce que j'aime le plus. Peut-être que c'est ça qui me représente le plus. Mais mes fragrances préférées sont la violette et le musc. J'aime beaucoup ces 2 odeurs-là. Quand je sens ces odeurs-là, je me sens apaisée. Puis vu que je souffre également de migraines, il n'y a pas beaucoup de fragrances que je supporte. Mais je pense que le musc me représente un peu plus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi par contre. Ne me demandez pas pourquoi le musc me représente. Mais c'est une senteur que j'aime beaucoup, je la mettrai un peu partout. Prochaine question, que penses-tu du maquillage? Est-ce superficiel ou indispensable?
est-ce que ça sert de masque au mal-être? Ça, c'est une question qui est un peu complexe puisque tout le monde peut avoir un point de vue différent sur la question. Donc pour moi, le maquillage, c'est une passion. C'est un moment de détente. C'est quelque chose que j'aime bien faire. En fait, je prends du plaisir quand je crée des looks. Ça a toujours été ça, même plus jeune. Ça n'a jamais eu d'autre impact sur ma vie. Ça a toujours été juste quelque chose que j'ai toujours aimé. Je ne me suis jamais maquillée pour camoufler quoi que ce soit, un mal-être ou quoi que ce soit. Ensuite, est-ce superficiel ou indispensable? Pour moi, le maquillage, c'est quelque chose de superficiel. C'est pas indispensable du tout. Mais au départ, je pense que le maquillage a été créé pour sublimer. C'était pas vraiment fait pour cacher. Et beaucoup de personnes utilisent le make-up pour se cacher. Et ça répond un petit peu à la prochaine question. Est-ce que ça sert de masque au mal-être? Encore une fois, pour moi, personnellement, non. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes que oui. Donc le make-up leur sert de masque pour masquer à côté d'elles, même s'il n'est pas dans le visage, mais ça sert vraiment pour masquer à côté d'elles qu'elles n'aiment pas du tout. Et elles se camouflent, on va dire, derrière tout ça. Donc, pas pour moi, mais pour la plupart des gens que je connais, surtout des jeunes, ça sert un petit peu de masque. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se refusent de sortir sans être maquillées. Donc du moment que tu te refuses de sortir sans être maquillée et que ça te met vraiment un mal-être, donc on a vraiment un mal-être intérieur, ce n'est pas maquillé, bah du coup, j'en déduis que ça sert de masque. Et je trouve quand même que c'est dommage parce que chaque femme, chaque homme, moi je dis parle femme, homme, chaque personne qui se maquille, ça devrait être juste un plaisir. Pas se cacher parce que encore une fois, il faut vraiment apprendre à s'accepter tel qu'on est. On a grandi dans une société avec des stéréotypes et on nous a fait croire que être bien maquillée, être toujours bien apprêtée, parfaite, sans vergeture, hyper mince, tout ça, c'était la perfection. Compliqué pour pas mal de personnes qui voulaient rentrer dans des cases. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment de quoi vouloir me cacher, mais j'ai toujours eu ce caractère. Je pense qu'au fond, c'est quand même une question de caractère, de ressenti. Je me suis jamais sentie hors place, on va dire. Bien entendu, je ne juge pas du tout, c'est un peu comme la chirurgie, je ne juge pas du tout. Si vous vous sentez bien comme ça, tant mieux. Il faut vraiment faire ce que vous ressentez. Mais si je pouvais vous donner un conseil à côté de ça pour les personnes qui se maquillent pour camoufler un mal-être, il faut vraiment vous accepter tel que vous êtes. C'est à ce moment-là que vous prendrez du plaisir à vous maquiller et non pas cette sorte de camouflage. J'espère que vous avez un petit peu compris le concept parce que des fois je pars un peu dans tous les sens. J'ai tellement de trucs à dire que j'essaie de dire un peu tout ce qui me vient par la tête et assembler les pièces. Mais je réussis pas toujours à assembler toutes les pièces comme il faut. Ensuite, prochaine question. Crois-tu au paranormal? Je ne veux pas vraiment trop m'étaler sur le sujet du paranormal. C'est pas des choses desquelles j'aime parler, surtout en ce moment, ces périodes d'Halloween, tout ça. Voilà, j'en entends un peu partout. Mais moi je dis voir pour croire, moi j'ai vu et j'y ai cru. Ça rime un peu, hein. Je voulais répondre à la prochaine question, mais il n'y a pas moyen de parler en faisant mon liner. Donc je vais aller faire mon liner hors caméra et je reviens. J'ai appliqué le liner, maintenant on va appliquer le mascara, c'est quand même un peu plus simple à appliquer tout en parlant. Prochaine question, si tu pouvais exercer n'importe quel métier, ça serait lequel? Ça semble une réponse toute faite, mais mon rêve niveau métier, ça serait être maquilleuse. C'est quelque chose qui me passionne. Je ne le savais pas avant, quand j'ai fait mes études. C'est ça le problème. Pourtant, durant mes études, j'avais quand même des cours de maquillage basique. Vu que j'ai fait des études de coiffure, désolée si j'étais pas bien encadrée. Vu que j'ai quand même fait des études de coiffure, on avait quand même un peu d'esthétique dedans. Il fallait qu'on sache un petit peu arranger des têtes complètes. Et je n'ai pas eu le déclic malgré que tout le monde me disait que je maquillais bien, que je faisais bien ça. Mais je n'ai jamais vraiment fait le déclic de vouloir faire ça. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, la coiffure, j'ai laissé tomber, que ce soit pour un côté santé, donc au niveau de modo et tout ça, que ce soit niveau passion. Ça m'a un peu dégoûtée. Et je sais que j'aime plus l'esthétique parce que c'est quelque chose que j'aime parler. J'en parlerai pendant des heures de l'esthétique, de tout ce qui est mise en beauté. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Coiffure, voilà, c'est bof bof.
Des fois, je fais encore les cheveux de ma maman, de ma soeur. Mais sans plus, quoi. Et justement, ça, c'était quelque chose dont je voulais vous parler dans une autre vidéo. J'en profite un petit peu ici pour vous dire un petit peu où j'en suis. Je vous avais dit que je voulais faire une formation pour changer de voie de métier. C'est un peu ça que j'aimerais faire. J'aimerais bien faire des formations en maquillage, me spécialiser un peu plus dans ça. Mais pour le moment, il y a une année 2022 qui s'annonce vraiment très très lourde. Et je voulais pas entreprendre quelque chose cette année pour ne pas pouvoir la terminer en beauté, on va dire, l'année prochaine. Je veux vraiment être à fond sur ça, 100%. Et je sais que cette année, l'année prochaine, je ne pourrai pas. On a beaucoup d'événements l'année prochaine qui vont se passer. On a également notre mariage qui me prend beaucoup de temps et voilà. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, pouvoir changer de voie et faire vraiment ce que j'aime, un métier que j'aime un jour. Prochaine question, vaut-il mieux s'intéresser à la beauté intérieure ou extérieure de l'autre? Moi personnellement, je n'ai jamais vraiment regardé la beauté extérieure. Enfin si, c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un, mais ça dépend. Pour mes relations amicales, rencontres et tout ça, j'ai jamais regardé le côté extérieur. Ça n'a jamais été ça. Ça n'a vraiment jamais été ça mon intérêt. C'est pas parce que je traîne avec des belles personnes que ce sont des belles personnes à l'intérieur. Ça m'intéresse vraiment pas. Maintenant, si vous me dites en amour, on va pas se mentir, puisque ceux qui disent ah oui, moi la beauté intérieure, c'est ce qui m'apporte. Certes, c'est ce qui nous apporte, mais la première chose qu'on voit, c'est l'extérieur. Le premier impact en amour, je parle. Donc amoureusement, quand on doit connaître quelqu'un pour être ensemble, c'est la première chose qu'on regarde tous, un minimum. Je dis pas qu'il faut un top modèle ou une top modèle, mais c'est le minimum, c'est comme ça, c'est la nature. On est tous comme ça. Maintenant, peut-être qu'il y a des personnes qui ne regardent pas du tout l'extérieur, ça je dis pas. Mais pour mon côté à moi, un minimum, la personne en face de moi devait me plaire. C'est comme ça. Mais en amitié, c'est différent. En amitié, tu peux être beau, tu peux être moche, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux même être un alien. Pour moi, c'est pas un problème. Du moment qu'à l'intérieur, il y a un fond qui est sincère, gentil, respectueux. C'est tout ce que je recherche en amitié, quand je connais quelqu'un, que je côtoie quelqu'un, le respect, la beauté intérieure, que ce soit pas une personne méchante, même avec les autres dans la vie de tous les jours. Pour moi, ça c'est le principal. Donc pour répondre à la question, je dirais intérieur. En règle générale, l'intérieur compte beaucoup plus que l'extérieur. Prochaine question, si tu devais inventer un produit cosmétique, lequel ça serait? Moi, si je devais inventer un produit, ça serait une palette. Une palette pour les yeux. Et j'y mettrais toutes les teintes que j'aime bien. Je sais que vous qui regardez toujours mes vidéos, vous allez dire oui, elle ferait une palette de nude. Mais non, je ne ferai pas que des nudes. Mais j'y mettrais toutes les teintes que j'aime bien. Ça, c'est sûr. Par contre, cette palette de chez Essence, elle est ultra pigmentée. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai à peine trempé le pinceau dedans. Elle est hyper pigmentée, je l'aime trop cette palette. Je ne l'avais pas encore, franchement. Pour 6 €, foncez. Un produit cosmétique qui n'existe plus, mais que tu adorais. Franchement, j'ai pu me tordre le cerveau dans tous les sens. Je ne vois pas quel produit j'adorais et qui n'existe plus en fait. La plupart des produits que j'ai déjà utilisés existent toujours dans mes souvenirs. Donc je ne pense pas qu'il y ait un produit comme ça. À moins que ça revienne dans ma tête pendant le montage, je vous mets juste là, mais je n'ai pas. Débat pour ou contre la chirurgie esthétique. Comme j'ai déjà pu le dire quelques fois, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique du moment que ça comble un mal-être, mais ça ne doit pas dépasser une certaine limite. Il ne faut pas tomber dans l'excès, il ne faut pas que ça fasse vraiment too much, truc vraiment faux. Je connais des personnes qui ont refait leur poitrine et qui ont refait leurs lèvres, et si elles ne me le disaient pas, ben je ne le savais pas. Donc oui pour la chirurgie, pas pour moi. Moi personnellement, je ne ferai rien chez moi. Pas parce que j'aime tout ce qui est en moi, que ce soit clair, je ne suis pas narcissique. Mais je n'ai pas de mal-être tel à changer. Je l'ai eu, j'ai eu un mal-être pendant des années. C'est mes vergetures au niveau des cuisses et des fesses. En fait, j'ai grandi trop vite et ma peau s'est complètement déchirée. Donc j'ai eu plein de vergetures sur les fesses et sur les cuisses. Et du coup, ça a été un mal-être pendant un petit temps, surtout en étant plus adolescente, vers l'âge de 18 ans, comme ça. Comme je vous disais avant, on vit dans une société où la perfection, c'est ça, c'est avoir des jambes toutes lisses sur les magazines, que ce soit clair, être parfaite, nous montrer une image d'une femme parfaite, pas de défauts, pas de boutons, rien du tout. Mais au final, moi j'étais complexée, j'ai grandi avec ça, avec une image d'une femme qui n'a pas de vergeture. Mais depuis que beaucoup de femmes s'assument telles qu'elles sont, même des top modèles qui montrent leur vergeture et tout ça, je dois dire que ce petit complexe est passé. Heureusement, c'est passé avec le temps. Franchement, c'est passé, je peux vous dire que c'est vraiment passé, je m'assume comme ça.
telle que je suis. Mes vergetures font partie de moi, ça fait partie de mon corps, de ma vie. Et voilà, c'est tout, je m'accepte. Mais je comprends les personnes qui ont des complexes, je comprends. Mais je dirais quand même de réfléchir avant de faire un acte chirurgical sur soi. Parce que des fois, ils ne sont pas réversibles. Donc, prenez le temps. Du coup, je ne suis pas contre la chirurgie, mais il ne faut pas qu'elle tombe dans l'excès et qu'on ne reconnaisse plus la personne surtout. Avant-dernière question, quelle marque cosmétique t'inspire le plus et pourquoi? La marque qui m'inspire le plus en make-up, c'est Natasha Denona. Je n'ai pas beaucoup de trucs de Natasha, mais je dois dire que c'est le prix en fait qui garde un petit peu cette impulsion de devoir acheter ces trucs à elle. Je ne sais pas donné. Je ne peux pas me permettre de dépenser des billets de 100 dans du Natasha Denona, mais c'est une marque, à chaque fois qu'elle sort un truc, j'ai vraiment envie de l'acheter, qui m'inspire. Ses palettes, elles m'inspirent. Quand elle sort des palettes, je suis toujours là en train de me dire « Ah ouais, avec ces palettes, je ferais bien ce look-là, je ferais bien ça. » Et ça m'arrive pas avec toutes les palettes. Donc voilà, c'est la marque qui m'inspire le plus. Je viens terminer mes lèvres et on se retrouve juste après pour la dernière question. Donc voilà, rouge à lèvres appliqué. J'ai appliqué un crayon et un rouge à lèvres de chez Bourjois de cette couleur. Mais j'ai mis un crayon marron foncé pour venir recréer un petit peu le même rouge à lèvres que la fille, que je n'avais pas. Donc je vais répondre à la dernière question. Quel serait le nom de ta marque, de ton parfum, si tu pouvais en créer un ou une? Si je devais créer une marque de cosmétiques, je l'appellerais Kika Beauty. Eh oui. J'avais pas vu, mais j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Donc je disais, je l'appellerais Kika Beauty. Je n'ai pas d'imagination, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui me représente le plus. Donc moi je l'appellerais comme ça. Et si je devais créer un parfum, je l'appellerais Quelques notes de Kika. Ouais. Et il sentirait un mélange entre la violette et le musc. Vous voyez, un petit mélange un petit peu comme ça, assez doux et frais à la fois. Cette question, j'avoue, je n'avais pas trop d'imagination. Je n'ai jamais réfléchi, je me suis jamais penchée sur le sujet, jamais vraiment réfléchi si je devais avoir une marque, comment je l'appellerais. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'aime bien tourner ce genre de vidéos. Je ne sais pas si vous aimez bien la regarder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, j'aime beaucoup répondre à des questions. Ça me donne vraiment l'envie. En fait, je suis quelqu'un d'assez sociable, donc savoir que c'est quelqu'un d'autre qui m'a posé des questions auxquelles je vais répondre, j'aime bien l'idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un peu plus de vidéos de ce genre-là. Moi, je me réjouis vraiment de voir la vidéo de Greg, le look qu'il a créé et les réponses à mes questions, car il y avait des questions auxquelles je voulais des réponses. Donc vous retrouvez tous les liens pour les réseaux sociaux de Greg en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu qui aide beaucoup la chaîne à grandir et à avoir plus de visibilité. Merci l'algorithme Instagram et YouTube. À commenter et me dire ce que vous pensez du look terminé. N'hésitez pas également à me dire si le look vous plaît. Dites-moi en commentaire si je me suis plus ou moins rapprochée du look qu'il m'avait envoyé en photo. C'est pas évident quand on ne sait pas les produits que l'autre personne a utilisé, mais j'ai essayé de refaire un petit peu à ma sauce l'idée make-up. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et bienvenue si c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Abonnez-vous également à mon Instagram et mon Vinted que je vous laisse en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!